Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes encore une fois dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir. Il nous a fait grâce, voilà pourquoi nous sommes là. Et nous lui disons merci. Alléluia. Et nous disons aussi merci à notre pasteur par rapport à la confiance qu'il a encore renouvelée à notre personne. Ça pourrait être une autre personne, mais il a plu au Seigneur par les pasteurs que ce soit par nous que la parole de Dieu soit annoncée. Voilà pourquoi nous disons merci à notre pasteur. Nous disons aussi merci à nous qui sommes là. Nous qui sommes venus ce soir pour écouter la parole. Sincèrement, merci. Alléluia. Amen. Oui, vous pouviez entendre peut-être que les frères qui étaient ici n'est plus. Mais Dieu a fait grâce que nous puissions être là. Alléluia. Amina. Vous pouvez entendre que les frères a quitté la RDC pour aller à la RDC. Alléluia. Amina. Il a quitté la RDC pour aller au RDC. Alléluia. Amina. Qui se souvient de RDC? RDC signifie royaume des cieux. Alléluia. Amen. Ah, RDC signifie royaume des cieux. Donc de la RDC au RDC. Nous sommes dans la RDC. Nous sommes dans la RDC. RDC, la RDC. La République. La République. Mais le RDC, c'est le royaume. Différence entre la RDC et le RDC. Nous sommes de la RDC. Nous attendons vivre le RDC. Alléluia. Nous acclamons pour le Seigneur. Avant que nous puissions commencer, Dieu m'avait mis à cœur qu'il y ait deux ou trois personnes qui doivent rendre grâce au Seigneur par rapport à ce qu'il a fait dans leur vie. Et spécialement à partir du premier jour jusqu'au 10e jour. Si vous avez vu quelque chose de la part du Seigneur, à partir du premier jour jusqu'ici, vous pouvez vous tenir debout et rendre grâce au Seigneur. Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a amené à ça? Parce qu'il est dit dans le livre de Daniel, le chapitre 1er. Nous commençons à partir du 11e verset. Je crois jusqu'au 15e. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, Michaël et Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Alléluia. Amen. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Daniel, le chapitre 1er, 15 jusqu'à 11. 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. 14. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant 10 jours. 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est le 10e. Matthieu 6, verset 10. Il est dit ceci. Que ton règne vienne. Que
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, 12. Nous proclamons notre thème du séminaire. On peut y aller ensemble. Alléluia. On peut y aller ensemble. Les violents s'emparent du royaume des cieux. 1, 2, 3. Les violents s'emparent du royaume des cieux. Encore une fois. Les violents s'emparent du royaume des cieux. Seigneur, me voici encore au devant de toi. Je ne saurais pas parler. Pendant ces courts instants, j'aimerais communiquer ta pensée afin que nous puissions te comprendre. Seigneur, comment le faire? Quel mot? Quel argument? Je suis indigne et sans mérite. C'est toi qui peux tout. Viens nous parler, Seigneur, nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hier, nous avons parlé en ces lieux du violent, le violent, pour qui les royaumes étaient proches. Nous avons dit que le royaume des cieux avait deux dimensions. Il y a une dimension qui est près de nous. On a appelé le royaume des cieux proche. Et il y a le royaume de Dieu à venir, que nous avons appelé le royaume de Dieu proche, mais à venir. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé proche à venir? C'est parce que d'un moment à l'autre, il peut commencer. Voilà pourquoi on ne l'a pas appelé lointain. Jésus peut m'en rentrer aujourd'hui. Il peut rentrer ce soir. Et ce royaume-là peut aussi commencer. Voilà pourquoi on ne l'a pas nommé le royaume lointain, mais on l'a nommé le royaume proche, mais à venir. Alléluia. Amen. Nous avons parlé aussi de la violence. On a dit qu'il y a la violence initiale. Il y a aussi la violence des parcours. Pour arriver au royaume des cieux. On avait fait même une formule en ces lieux. RDC égale vitesse ou bien vitesse initiale plus la vitesse des parcours. On a dit que la vitesse initiale est celle qui nous permet d'entrer dans le royaume. Et la vitesse des parcours est celle qui nous permet de demeurer dans le royaume. Et pour arriver dans le royaume des cieux, nous avons besoin de ces deux vitesses. On a besoin de ces deux violences. Ces deux violences ne doivent pas faire défaut. Et on a dit aussi, quand Christ était sur terre, il chassait les démons. En chassant les démons, on a dit que c'est par le prince des démons qu'il est en train de chasser les démons. Il a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. On a lu une autre version qui nous a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Donc on a dit que le royaume de Dieu est parmi nous, c'est celui qui est proche. Et le royaume à venir est celui qui doit venir. Maintenant, aujourd'hui, on aura deux. Le royaume des cieux s'est rapproché vers nous. Nous sommes dans ces royaumes. Maintenant que nous sommes dedans, que faut-il faire? Alléluia. Nous avons cherché les royaumes. Nous avons obtenu le royaume. Nous sommes dans les royaumes. Maintenant, étant dans les royaumes, que faut-il faire? La première des choses qu'il faut faire, il faut garder la vitesse des parcours. Il faut garder la violence des parcours. C'est celle qui nous permet de rester. Alléluia. Et une autre chose qu'il faudra faire, c'est là notre grand point d'aujourd'hui, il faudra explorer le royaume. Alléluia. Il faut explorer le royaume. Après avoir reçu le royaume,
Il faut parcourir le royaume, parcourir son étendue, parcourir sa largeur, connaître sa nature, afin de bien le conserver. Alléluia. Quand Israël quittait la terre d'esclavage vers la terre promise, ils sont arrivés tout près avec Moïse. Ils sont arrivés tout près de l'endroit où ils devaient entrer, tout près de la terre que Dieu l'avait promis. Arrivé là-bas, Dieu a parlé à Moïse dans le livre de Nombre 13. Il dit: choisis pour toi 12 personnes que tu vas envoyer pour explorer le royaume que je vous donnerai. Et Moïse a choisi 12 personnes pour les envoyer dans le royaume. Et en les choisissant, ils sont partis et ils ont exploré le royaume. J'aimerais qu'on lise le livre de Nombre 13. Au verset, cette fois-ci, on va lire au verset 17. Nous sommes dans le livre de Nombre 13. On lit à partir du 17e verset. Je vais lire sans interprète. On dit: Moïse les envoya pour explorer les pays des Canaan. Il leur dit: montez ici par midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. C'est 19. C'est que le pays où il habite, c'est que le pays plutôt où il habite, s'il est bon ou mauvais. C'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. C'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Alléluia. Amen. Je sais pourquoi je tenais à lire ces versets. Donc Moïse a envoyé 12 espions. Il a envoyé 12 explorateurs. Cette exploration est faite pour motiver le peuple. Motiver le peuple à entrer dans le royaume et prouver que ce que Dieu avait dit. Pour prouver que ce que Dieu avait dit est vrai. Alléluia. Amen. Donc quand ils vont là-bas, c'est pour d'abord voir la nature de ce que Dieu avait dit. Alléluia. Si c'est en Swahili, je dirais en face à Tonkesha. Alléluia. Amen. Pas. Naona et puis tu rentres. Maintenant quand tu vois, tu es motivé. Alléluia. Amen. En étant motivé, maintenant tu commences à dire que ce que Dieu avait dit c'était vrai. Maintenant je dois y aller. C'est ce qui a été fait avec Moïse. Maintenant de notre temps aussi, le royaume des cieux s'étant rapproché. Le royaume des cieux est près de nous. En ce qui nous concerne, nous sommes dans le royaume et nous attendons le royaume. Nous sommes dans le royaume et nous attendons le royaume. Alléluia. Maintenant, dans cet état-là, le royaume que nous devons vivre et le royaume qu'on devra vivre est déjà là. Maintenant, une question. Qui ira pour nous explorer pour nous? Qui ira explorer pour nous le royaume de ceux qui se trouvent aux cieux? Alléluia. Amen. Tout en étant ici aussi. Le royaume de Dieu proche qui est la destinée. Il y a un avenir qui nous attend. Qui ira explorer pour nous l'avenir pour venir nous dire
Devrions-nous prendre 12 frères pour lui dire, vous allez aller explorer le ciel pour nous? Quel est le frère qui sera partant? Les frères ne sont pas partants. Ils savent qu'il faut d'abord mourir pour partir. Alléluia. Devrions-nous aussi choisir 12 espions pour qu'ils aillent explorer et venir nous dire? Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes les plus bénis. Nous sommes les plus bénis. Nous sommes les plus bénis. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 2, 10 et 12. Nous commençons à partir du 10e verset. En ce qui concerne le royaume, pour nous, Dieu dit ceci. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même le profondeur des dieux. 12 dit ceci. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc c'est lui qui ira explorer pour nous. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Et quand il viendra, il va aussi nous souffler. Et en nous souffler, il dira, au ciel, il y a un beau peuple. Il y faut beau vivre. Il y a des belles villes. Il y a des avenues en or. Il y a des jaspes. Il y a l'émeraude. Il y a des pierres précieuses. L'Esprit de Dieu va aller explorer pour nous et venir nous dire. En ce qui concerne le royaume que nous avons aussi, l'Esprit de Dieu fera aussi ce travail. Il ira dans ton avenir et il rentrera vers toi et il va te dire ceci: j'estime que les souffrances du temps présent ne seront pas comparables par rapport à la gloire à venir que Dieu est en train de préparer pour toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous révélera ces choses. En écoutant ces choses, bien-aimés, nous sommes motivés et nous voulons bien aller et rencontrer le Seigneur, mais aussi vivre les choses qu'il a prévues pour nous. Alléluia. D'où la notion du royaume des cieux proche que nous avons dit. Alléluia. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous aide à explorer le royaume. Il nous aide à explorer le royaume aussi par la parole. Alléluia. Pour explorer le royaume de Dieu, nous avons besoin aussi de la parole de Dieu. Alors, la première réponse, c'est le Saint-Esprit. Deuxième, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Si on avait demandé à Moïse, avant d'entrer, de choisir 12 espions, quand Josué était tout près d'entrer, Dieu lui a dit de méditer la parole. Alléluia. À Moïse, on a demandé d'aller explorer. Mais à Josué, on lui a dit de se livrer de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Pour comprendre l'étendue du royaume qu'on a, pour comprendre les limites du royaume qu'on a, pour comprendre les frontières du royaume qu'on a, nous devons lire la parole de Dieu. On est inspiré par le Saint-Esprit. Nous sommes révélés par le Saint-Esprit. Nous avons des visions. Nous avons des songes. Mais à côté de ces choses, la
parole de Dieu doit être principale. C'est elle qui te montre la grandeur de ton héritage. C'est elle qui te montre l'étendue de ton royaume. Alléluia. C'est elle qui nous montre les bornes. Tout en étant citoyen du ciel, nous avons des limites et des frontières. J'ai béni ce que notre papa nous avait dit à l'introduction. Il avait dit le royaume des cieux, il est vaste. Dans le royaume des cieux, chacun a son petit royaume. Quand j'ai médité sur ces choses, j'ai pris l'exemple de l'Afrique. Admettons que l'Afrique c'est le royaume de Dieu. Alléluia. L'Afrique, le royaume de Dieu. L'Afrique a ses frontières avec les autres continents. À l'ouest, il y a l'océan Indien. Non, c'est comme ça. À l'ouest, il y a l'océan Atlantique, je m'excuse. Géographie. J'avais fouillé ça, ça m'a rattrapé. Ne fouillez pas les cours, bien aimés. À l'ouest, nous avons l'océan Atlantique. Je vais me retrouver. Au nord, il y a la mer Méditerranée. À l'est, il y a l'océan Indien. Et au sud, il y a la rencontre de l'océan Atlantique et de l'océan Indien qui font la frontière avec l'Antarctique. Pourquoi tu m'as pas encouragé? Tu m'as pas encouragé? Alléluia. Alors, l'Afrique, c'est le royaume des cieux. Il y a des frontières. Des frontières externes avec les autres continents. Mais si nous entrons dans l'Afrique, il y a aussi des frontières qui séparent les nations des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les nations qui se trouvent dans le royaume des cieux. Peut-être que je suis RDC, une autre personne peut-être Angola. Qui choisit Rwanda? Rwanda ni nani? Alléluia. Bon, c'est le royaume des cieux. Qui va choisir Ouganda? Bon, il y a des gens qui vont me dire, frère, moi je fais Afrique du Sud. Moi je veux bien Libéria. Moi je veux Maroc. Et moi je veux Libye. Alléluia. Amen. C'était juste pour nous faire comprendre qu'il y a des frontières, bien-aimées. Comme nous sommes dans le royaume, il y a des bornes à ne pas déplacer. Il y a des endroits à ne pas fréquenter. Il y a des endroits à ne pas aller. Nous devons respecter les frontières. Même dans la Bible, entre le séjour des morts et les saints d'Abraham, la Bible dit qu'au milieu il y avait un grand abîme. Il y avait la frontière. C'est la Bible qui va te montrer les frontières. C'est la Bible qui va te montrer jusqu'où tu peux aller. C'est elle qui te montre tes limites. C'est elle qui te montre tes frontières. Alléluia. Maintenant, tout en étant à l'intérieur du royaume des cieux, nous ne devons pas nous battre entre nous. C'est malheureux de voir des pays d'Afrique se battre alors qu'ils sont africains. Vaut mieux peut-être que ce soit un autre continent qui vient nous battre ici. Donc deux royaumes ne peuvent pas se diviser tout en étant dans le grand royaume qui est le royaume des cieux. Chez nous, il n'y a pas de rébellion. Chez nous, il n'y a pas de rébellion. Le trône de Dieu n'a pas de rébellion. Alléluia. Personne ne pourra s'asseoir sur son trône. Il a été, il est et il restera sur son trône. Tout en étant sur terre, bien-aimé, et dans le royaume, nous avons intérêt à connaître les bornes. On ne doit pas se battre entre nous. Chacun a son petit royaume. Regarde dans ton petit royaume, il y a des richesses. Dieu, en faisant l'Afrique, il a réparti les richesses selon chaque État. Chaque État a ses richesses. Alors nous devons nous contenter de notre petit royaume.
Tout ce que nous cherchons, le Seigneur a condensé cela dans ce petit royaume et il nous l'a donné. Si ton petit royaume ne ressemble pas à l'autre, peut-être que c'est par superficie, peut-être que c'est par richesse, mais au moins il est dans l'Afrique. Alléluia. Amen. Même si c'est petit, même si c'est grand, au moins nous tous nous sommes dans le royaume des cieux. Alléluia. Conflit des royaumes. Ça semble être contradictoire. Je viens de parler que les royaumes ne doivent pas se battre, mais j'ai dit encore conflit des royaumes. Bien-aimés dans le Seigneur, en étant dans le royaume des cieux, nous devons nous mettre en tête que à côté de ces royaumes, il y a deux royaumes qui combattent toujours notre royaume. Alléluia. Ces deux royaumes, dans la Bible, il y a le premier qui se trouve dans le livre de Matthieu 4, verset 8. Il est dit ceci: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra le royaume du monde et leur gloire. Là, nous trouvons la notion du premier royaume qui nous combat, le royaume du monde. Alléluia. Amen. L'autre royaume, Matthieu 12, verset 26. Matthieu 12, 26. Matthieu 12, verset 26. Matthieu chapitre 12, verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Il y a l'autre royaume qui nous combat. C'est le royaume de Satan. Alléluia. Tant qu'on est sur terre, ces deux royaumes vont nous déranger. Mais j'aimerais structurer ces royaumes pour que nous puissions connaître de quel royaume nous sommes. Le premier royaume, c'est le royaume de la terre. Prenons la chair comme étant notre appareil de mesure. Ça se trouve à ce niveau. Là, c'est le royaume de la terre. Là, il y a le roi qui sont sur la terre. Et juste au milieu là, il y a le royaume de Satan. Alléluia. J'aimerais qu'on lise Ephésiens 6, verset 12. Il est dit ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On n'a pas dit sous. Satan n'est pas par terre. Ce n'est pas sous. On a dit dans les lieux célestes, mais ce n'est pas les cieux de Dieu. C'est à un niveau là. Alléluia. Là, c'est le royaume. Il y a quelque chose qui m'a fait du bien. Dans ce royaume-là, il n'y a pas de roi. Et ça va nous surprendre. Il n'y a pas de roi là-bas. Il n'y a que des princes. Il n'y a pas de roi là-bas. Il n'y a que des princes. Avec Daniel, on a dit: le prince de Perse m'a résisté. Alléluia. Mais aussi encore, quand on condamne Jésus-Christ, il dit qu'il chasse les démons par Bézéboul. On l'appelle le prince des démons. Quand Satan doit s'approcher de Jésus, Jésus ne dit pas le roi de ce monde s'approche. Non. Il dit le prince. Le prince s'approche. Il n'y a que le roi. Il n'y a que le roi qui règne. Et son royaume est au-dessus de tout le royaume. Tous les royaumes qui sont inférieurs, tout ce qui est en bas, il n'y a pas de roi. Même si une personne peut s'appeler roi, dès que sa royauté est au-dessous de la royauté de Dieu, seule la royauté de Dieu compte. Alors nous sommes dans ce royaume-là, dans le royaume qui est au-dessus de tout le royaume. Alléluia. Amina. Et souvent, le royaume de la terre que nous avons là, ils aiment bien
Ils aiment bien se liguer avec les autres. Ils aiment bien faire un bon featuring. Alors nous, tels que nous sommes là, nous sommes de ce royaume-là qui est au-dessus. Maintenant, tout en étant sur la terre, il peut s'avérer que le royaume de la terre puisse nous combattre. Comment savoir que le combat a commencé? Pour notre thème, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme en... Tant que nous verrons une volonté qui est contraire à la volonté de Dieu, nous dirons que ce royaume ici a commencé à nous combattre. Alléluia. Amen. En soi, je ne dis pas que toutes les autorités sont des sorciers, non. Il y a des autorités chrétiennes qui nous conduisent normalement. Tant que ce qu'eux disent est conforme à la parole, il n'y a pas de problème. Mais si seulement ce qu'ils commencent à nous dicter va à l'encontre de la parole de Dieu, là on se dit que le combat a commencé. Et nous avons dit hier en ces lieux, quand il y a le combat, c'est un signe qui montre que le royaume s'est rapproché. Alléluia. Et il arrive maintenant que ces deux royaumes puissent se liguer. Je crois que c'est par là que nous allons finir. Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, à partir du 26e verset. Actes des Apôtres, je m'excuse, chapitre 4, à partir du 26e verset. Il est dit ceci. Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur, je peux lire ça rapidement, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se passe des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Alléluia. Amen. J'ai béni le Seigneur pour maman Mireille qui nous a conduit tout à l'heure. Elle a dit qu'il arrive des fois, tu as tellement pris ton problème. Tu as tellement pris ton problème. Il t'a fatigué. Il faut le laisser à côté et dire maintenant à Dieu. Dieu voit. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour le verset que notre Père nous a donné l'autre fois. Proverbe 20, verset 8. Le roi assis sur le trône. Alléluia. Proverbe 20, verset 8. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Alléluia. Amen. Il dissipe tout mal par son regard. Tout à l'heure, ce qu'on venait de lire là, dans le livre des Actes des Apôtres, à leur temps, ils n'avaient plus de force. Ils ne savaient plus quoi faire. On les avait empêchés d'annoncer la parole. Ils ne savaient quoi faire. Ils étaient fatigués. Alors ils sont rentrés vers Dieu. Ils ont dit, Dieu, vois leurs menaces. Dieu, vois leurs menaces. Assis sur ton trône tu es. Nous voulons voir ton règne. Vois leurs menaces. Alléluia. Tu as assez prié. Peut-être que maintenant nous sommes au 10e jour. Peut-être que tu as tout prié. Tu as fini toutes les prières. Tu as prié pour ton cas dans toutes les manières possibles.
Tu as retourné ton problème. Tu as retourné ton problème. Mais ce soir, tu vas dire à Dieu, vois mon problème. Regarde mon problème. Moi, je n'ai plus de force. Mais toi, regarde. Moi, je ne sais plus quoi faire. Mais toi, regarde. Quand le Seigneur regarde, il ne voit pas seulement ton problème. Il ne voit pas seulement ce qui te dérange. Mais il voit aussi ce qui te dérange que tu ne connais pas. Et il s'élève en réduisant la chose. Lorsqu'il règle cette chose-là, c'est alors que des fois, tu constates qu'il y a des choses que tu n'avais pas demandées. Mais ils sont venus. Mais tu en avais besoin. Alléluia. Ça, c'est les conséquences de lorsque celui qui est assis sur le trône regarde. Dieu n'est pas là seulement pour dissiper le mal. Il est là aussi pour faire le bien qu'il avait prévu pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons nous élever. Et nous allons prier. Alléluia.